Amis réservistes, bonsoir. Aujourd'hui, on se retrouve pour le match Monaco contre le Stade Rennais. Donc voilà, le premier match à Louis II après cette large victoire des Monégasques. Amis réservistes, bonsoir. On se retrouve pour le match Monaco-Rennes. Victoire des Monégasques 3-0 chez eux à Louis II. Après cette belle victoire 2-1 en Ligue des Champions face à Tottenham à White Hart Lane devant 80 000 spectateurs. Là, c'était une autre affaire, seulement 5 000 spectateurs, je crois, à peu près. Mais voilà, Monaco qui s'impose donc facilement 3-0 face à Rennes. Un match qui devait être une bonne affiche de Ligue 1 entre une très bonne équipe de Monaco qui est leader de Ligue 1 actuellement, à l'heure où je parle, et Rennes qui reste quand même une équipe très intéressante. Un vrai test pour Rennes pour voir s'ils étaient oui ou non bien lancés dans cette Ligue 1. Et forcément très déçu de Rennes et agréablement surpris du match de Monaco, c'est vrai, on peut le dire. Parce que c'est vrai que au début, on a vu que certains joueurs n'étaient pas dans le rythme, notamment les joueurs qui ont joué à la Ligue des Champions, Germain, Fabinho, Lemar, enfin surtout Fabinho et Lemar, qui au final on sentait qu'ils avaient des problèmes de rythme, etc. Et au final, ils ont réussi à gérer leur match, les Monégasques. Donc voilà, avec des buts notamment de Falcao à la 42e minute de jeu. C'était contre le cours du jeu, on va pas se mentir. Rennes avait vraiment la possesse, etc. Mais voilà, il marque petit but, petit 1-0 tranquillement. Et ensuite, festival de Thomas Lemar qui marque à la 87e et à la 92e minute de jeu. Allez voir le but de Thomas Lemar, il met un but magnifique à la 92e minute de jeu. Une grosse frappe qui laisse Costil sur le cul, je peux vous l'assurer. Donc voilà, victoire 3-0, un gros match de Lemar, Lemar homme du match, on sera tous d'accord là-dessus. Donc voilà, c'est vrai que dans la physionomie du match, on avait vraiment Rennes qui avait la domination, qui avait le ballon par moment, mais c'est vrai que Rennes a eu la balle, ils n'ont pas été non plus inoffensifs. Mais c'est vrai que manque d'agressivité côté Rennais. Tu joues Monaco, faut se dire que Monaco, en ce moment, c'est le top de notre Ligue 1, avec le Paris Saint-Germain. Donc tu te dois de tout donner. Et là, Rennes n'a pas tout donné. Je suis désolé, quand tu regardes, il y avait un énorme manque d'agressivité, notamment ce qu'a souligné Franck Sauzet durant le match. Euh, une faiblesse dans les transmissions. Sincèrement, on avait l'impression que les joueurs se découvraient, vraiment. Il manquait ce petit lien qui fait qu'un collectif est meilleur. Peut-être que c'était l'absence de Johan Gourcuff, je ne sais pas. Mais en tout cas, il manquait vraiment quelque chose du côté de cette équipe rennaise, tout simplement. Donc voilà, un gros match de Thomas Lemar, vraiment qui a décanté ce match et qui a finalement tué les espoirs rennais, même si je ne sais pas s'ils avaient vraiment un quelconque espoir Rennes en arrivant comme ça, parce que vraiment on va pas parler trop non plus de Rennes parce que c'est un adversaire vraiment très très faible, enfin pas forcément, mais vraiment au vu de ce qu'ils ont proposé, je pense pas qu'il y ait besoin de plus débattre là-dessus. Il y avait pas grand chose dans le jeu. À la fin, il a tout tenté, mais ça ne servait à rien. Les joueurs n'étaient pas agressifs, ça rentre pas dedans. Et quand tu joues Monaco avec un ratisseur tel que Fabinho, avec des défenseurs qui ont rien à faire de tout le match, comme Glick et Jemerson, et qui sont des vrais, je sais pas, des vrais pas bouchés, mais des joueurs qui rentrent dedans, quoi. Donc sincèrement, si tu vas pas à 300% contre Monaco avec une défense comme ça, qui se prend aucun but, qui tient Tottenham chez eux pendant 45 minutes à subir, tu penses vraiment que toi, Rennes, avec l'effectif que t'as, qui est un effectif honorable de Ligue 1, sans tout donner à 100%, tu peux passer cette défense? Tu ne peux pas, c'est sûr et certain, tout simplement. Donc voilà, ils sont passés à côté de leur match. Ils ont fait un non-match. Gourcuff, je pense, le dira en conférence de presse, c'est sûr. Mais revenons un peu à Monaco. Monaco qui gagne sans forcer, grâce forcément au talent de ses joueurs individuels. C'est vrai que on n'a pas vu une très grosse équipe de Monaco. On a surtout vu une équipe de Monaco qui a géré le résultat. Ils ont mis un 0 à la 44, à la 42e minute de jeu. C'était un peu contre le cours du jeu, mais c'était pas grave. Parce qu'au final, on sentait que cette équipe de Monaco, techniquement, était meilleure, tactiquement aussi. Rennes faisait tourner en attendant de trouver la faille. Le problème avec Monaco, si tu fais trop tourner, Monaco, ils défendent à 11. Et ça contre-attaque très très vite. Monaco, en contre-attaque, c'est ultra rapide. Donc si toi, tu commences à trop temporiser, tu te retrouves très rapidement face à un bloc très resserré de Monaco derrière. Toi, forcément, tu veux pas faire monter tes milieux def et tes défenseurs latéraux, etc. Parce que t'es que Rennes, tu vois, et tu joues contre Monaco, tu te découvres trop, t'es baisé. Donc au final, t'attaques à 4 contre 11. Et bien sûr, tu n'y arrives pas. Et face à un pressing de Monaco aussi invasif qu'on lui connaît, sincèrement, t'as du mal. T'arrives pas à transmettre le ballon, t'arrives pas à ressortir de tes 30 derniers mètres. Et au final, t'es en galère tout simplement. Monaco qui a géré son match avec pas forcément
Les titulaires, ils avaient fait jouer le petit Traoré sur le côté droit avec le petit Touré, Radji, l'homme de main de Jardim qui joue à gauche. On avait quoi? On avait Moutinho qui joue en meneur de jeu reculé avec Fabinho au milieu. On avait l'attaque en 4-4-2 avec un Germain Falcao en attaque. Donc voilà une équipe remaniée, ce 4-4-2 qui je pense aligneront contre les petites équipes pour essayer de faire la différence. Et au final ça a marché. Le style de Jardim a encore une fois fonctionné. Cette équipe très défensive qui se projette vite vers l'avant avec des joueurs très très techniques, très rapides, notamment Thomas Lemar et le petit Traoré que j'ai beaucoup aimé, que j'ai mis dans mes tops d'ailleurs. Donc voilà, ça me permet d'enchaîner. En top, j'ai mis donc Thomas Lemar, forcément, homme du match. 2 buts en 5 minutes. C'est incroyable, c'est génial. Il a fait un super match. Et je pense que c'est un futur très grand joueur. Je peux vous l'assurer, j'en suis sûr. Là, sincèrement, toi, réserviste qui écoute cette vidéo, je te l'assure, ce sera un très grand joueur. Ensuite, on a Fabinho qui, même diminué, même fatigué, ça se voyait. Le mec était fatigué, on avait marre. Il a joué son match contre Tottenham. C'était le meilleur, peut-être. Et là, il en avait marre, mais même ça, même en étant suffisant avec lui-même, il a réussi à gérer ce milieu de terrain rennais. Et ensuite, j'ai mis Germain. Alors Germain, il n'a pas marqué, mais je trouve qu'il compense tous les manques de Falcao. Falcao, c'est pas un joueur rapide, pas un joueur qui va faire beaucoup d'efforts sur le terrain, en tout cas parce que je pense qu'il a encore ce statut dans sa tête de grand joueur, tout simplement. Et donc Germain a compensé, n'a fait que compenser et au final c'est ce qu'on voulait de lui et il a couru pour 2 ce soir donc j'ai mis dans mes tops au même titre que Traoré que j'ai beaucoup aimé, c'était un petit jeune, il s'était fait une très grosse blessure la saison dernière, là il revient et j'espère que ça sera la bonne saison pour lui. Et ensuite dans mes flops j'ai mis l'agressivité rennaise, tout simplement la non-réaction tactique de Gourcuff qui réagit en fin de match en faisant rentrer des Kermit Erasmus à la place de Zéphane, mais Kermit il savait pas où se placer. Voilà, c'est sympa de faire rentrer que des attaquants, mais si tu leur dis marquer des buts et c'est tout, ils vont être en galère. Gourcuff je connais mieux de lui et j'espère qu'il abordera ce match autrement lors du match retour tout simplement. Et toute l'équipe de Rennes que je mettrai en flop, même s'il y avait quelques petites individualités. On sent que le Giovannicio, c'est un buteur qui est capable de marquer des buts en Ligue 1. On sent que Ntep, il a besoin de prendre de la confiance. Le petit André, il fait ce qu'il peut, il essaye. Mexer, c'est pareil. Costi, qui était pas trop mal sur ses sorties, mais qui se prend un but forcément à la 92e magnifique et qui a forcément du mal. Donc voilà les mecs, c'est là-dessus que se termine ce petit débrief. Je pense vous avoir bien expliqué ce match et donné mon avis là-dessus. Monaco qui réussit à gagner à domicile après un match de Ligue des Champions face à une équipe rennaise qui est une équipe quand même pas mal chiante de notre Ligue 1. Monaco, cette saison, c'est peut-être la bonne pour eux. En tout cas, on va attendre confirmation. Mais s'ils arrivent à faire des gros résultats en Ligue des Champions, à gagner les petits matchs, à ne pas négliger en Ligue 1, ça peut être une très belle saison pour l'AS Monaco. Et Rennes, va falloir se réveiller, va falloir tout donner. Les mecs, c'est maintenant que ça joue au championnat. C'est pas en 6 mois. Allez, bye.